Bonjour à toutes et à tous, c'est Max et Ben et bienvenue dans Onflex au Max, épisode numéro 18. Pas mal. Putain, en une fois tu l'as fait. Ouais, non. 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 Comment tu vas mon gros? Ça va et toi? Ça va, Ça va, hein. ça va. Une note de 1 à 10? Oh, un 7. Ok, cool. Plus que la fois passée. J'étais 6 la fois. Ah Ouais, je j'ai crois. passé une journée de merde. C'est peut-être bien ça. Ouais, non, 7, ça va en vrai. T'as l'air un peu plus fatigué, mais. Ouais, je suis fatigué, c'est pour ça que c'est un 7. Mais sinon, ouais, ça va. Donc c'est un bon 7. C'est un bon 7. Quoi. Cool. Et toi? Cool. Ouais, moi je reste sur une tendance à. Non, je suis peut-être bien à 8 là. T'es bien. Ah, quoi que non, 7. Ah, quoique. 6, 7. 7. J'aurais bien mis 8. 7 ou 7? Non, 7. 7, un bon 7. Qui vaut sa position. Mais c'est juste mon petit pépin dans le dos là qui me rappelle qui me stresse un peu, sinon j'aurais mis 8 en vrai. C'est la trentaine, hein, ça. Ouais, j'avoue. C'est la Putain, trentaine, hein. je me le suis dit, j'ai fait 3 mouvements de break, gros, ça m'a niqué ma semaine. Pas ma journée, ma semaine. Ouais, je veux bien croire. C'est une dinguerie. Mais toi aussi Non. t'avais ça un peu. T'avais eu mal aussi. Ouais, j'avais un peu mal. Le jour J'avais même. un peu mal au dos, ouais. Bref, en vrai, 2-3 jours, ça m'a fait mal au dos parce que c'est vrai que vous n'en avez plus dansé depuis un moment. Mais là maintenant, ça va. Ah, mais gros, c'était samedi, on est mercredi. J'ai mal encore. Quand je mets mes chaussettes le matin, je fais pas le fier. Je dois faire des stratagèmes pour mettre mes chaussettes. Ça fait trop longtemps. À fond. C'était un bon sport, mais c'est derrière maintenant. Ouais, mais On a refermé la valise, on l'a mis au grenier purée, pour les c'est- souvenirs, mais c'est tout. Pour les gens qui n'ont pas suivi, on a fêté les 50 ans de la maison médicale là où je travaille et on a fait un petit show de break avec Ben. Ça faisait Exact. 6 mois, 7 mois. C'était trop sympa par contre, j'ai kiffé. L'ambiance était cool, c'était T'as très bien aimé accueillant. Ouais, c'était très accueillant. C'était fou, je m'attendais pas à un event aussi big. Alors c'était pas Tomorrowland le truc, mais tu sais, tout était gratuit, tout le monde pouvait venir, tout le monde était le bienvenu et tu sentais que tout le monde était le bienvenu. Ouais. Il faisait super chaud. Ouais, Mais par contre, c'était hyper accueillant et les gens étaient bienveillants. ouais, Je trouvais ça c'était vraiment cool. Et Même ça pour m'a le fait show du de bien. break, en vrai, il y avait quand même du monde. Je Ouais, pensais ouais. pas qu'il y aurait eu autant de monde qui Et serait ça m'a venu fait voir, plaisir mais de redanser avec toi en vrai. franchement, ouais, plaisir partagé. Hein. Ça J'étais faisait un content. petit moment quand même qu'on a pu danser depuis le mois de novembre. Ouais, de fou. Depuis Mais le mois de ensemble, novembre. Ensemble, faisait longtemps. Ah, ensemble, ça fait très longtemps. Ensemble, ça faisait longtemps. Donc, kiffer à deux, franchement, j'ai kiffé. Et donc voilà. Non, c'était franchement une bonne journée. C'était une bonne journée, très fatigante, mais d'où mon 7. Je suis fatigué en ce moment, mais à part ça, ça va. Cool. Le break, c'est une bonne période de notre vie quand même. Moi, c'est la moitié de ma vie. Toi aussi, pas loin. Ouais, fameusement, hein. Toi, pas loin aussi. Et le break, notamment, toi, il t'a amené sur d'autres terrains aussi. Je trouvais ça intéressant qu'on en parle. Notamment TikTok. Tu l'as amené, c'était magnifique. C'était bien, hein. Franchement, passe décisive de fou. Passe décisive. Et je deviens bon quand même. Il est trop fort, ce gars. Mais du coup, TikTok, parce que t'as commencé TikTok à la base, c'était Musical.ly ou c'était déjà TikTok? Musicali. C'était Musical.ly, donc vraiment à la jeunesse du truc. Et t'as commencé en disant juste, je poste des vidéos de moi qui fait de la danse. Non, à la base, j'ai pas commencé pour ça. Raconte. À la base, j'étais amoureux d'une meuf qui faisait des TikTok que je connaissais. Et je me suis dit, ça doit pas être trop compliqué. Et il y a moyen que genre, je poste du break. Ça m'a un peu l'impressionné, tu vois. Il y a moyen de. Mais t'as commencé avec du break. Mais j'ai commencé avec du break. Ah oui, Mais j'ai- pas pour l'intention de juste poster ce que Pas tu du faisais. tout. Pas du tout. Vous voulez pécho. Ma seule intention, c'était à voir cette fille, tu vois. Je me suis dit, purée, je vais me battre corps et âme. Je l'ai pas eu, c'est tout. On n'est jamais sortis ensemble. Tu Et la c'est- connaissais du coup? Oui, je la connaissais. je la Ok. connaissais Ah, c'était très pas bien. une grande influenceuse. Elle faisait Non, du TikTok non, et pas du tout. Tu pas t'es du dit, je tout. vais faire un truc qu'elle fait, comme ça c'est cool, on a un Ouais, truc en c'est commun. ça. J'avais 16 ans, on était à la même école de danse et voilà, c'est tout. Ok. Je me suis dit, ça tombe, ça va l'impressionner. Là encore, je suis trop fort. Donc le chemin que tu vas DM. emprunter, c'est je prends TikTok pour pécho. Ouais. Finalement, TikTok ça prend un peu un autre tournant. Ouais, fameusement. Ouais, ouais fameusement. À Parce la que base, t'as eu une belle petite aventure en vrai quand même. Ouais, pas avec la fille du coup, justement, mais. Oh là là. Mais n'empêche que grâce à TikTok et tout ça, elle a fait attention à moi. On a parlé et tout, machin Ouais. et tout ça. Presque, hein. T'as plus Ah, ça, percé hein. qu'elle quoi. Ouais. Par contre, Ouais. parce qu'il y a un Ouais, monde non. où t'as quand même un petit peu percé sur TikTok, surtout à l'époque. Ouais, donc moi j'ai commencé TikTok en 2018. En 2018, j'avais 16 ans. Ouais, j'avais 16 ans quand j'ai commencé TikTok. Je faisais du break. J'étais au moment où je passais d'une phase où j'étais un peu gros à un peu plus mince et je me sentais mieux dans le break. Et ouais, je commence à poster des Musical.ly à l'époque. Dans le break, mais dans ta peau aussi du coup. Ah ouais, J'imagine. ouais. C'est la phase où tu postes. Je me rappelle, tu postais avec ta pose triceps
sur le sur l'évier de la salle de bain et tu mettais juste ta main sur l'évier pour que le triceps il sorte là. Tu la vois la Je pose? serrais, je poussais l'évier, je ne pourrais plus l'enfoncer. Ah non, non, vraiment. Celle-là elle était pour les meufs d'office. Non, mais bien sûr, mais j'ai toujours vécu pour les caméras, moi, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et donc j'ai 16 ans, je passe d'une phase où je suis un peu gros à une phase où je suis plus mince, où je me sens mieux dans le break. Je débloque quelques moves assez sympas. Et là, me voilà à commencer à faire des musicali. À la base, c'était genre un truc tout bête, hein. Tu sais, je prenais, parce que du coup, on se filmait beaucoup au break pour voir nos mouvements. Bah, finalement, je mettais un passage. Pas de montage. Non, aucun montage, rien Une du musique random. tout. Une musique Tes premières musiques c'était des Titanium. Kenji, Adriana Grande, mais machin. grave, c'était n'importe quoi. Pour Je faire du prenais, break là-dessus. je prenais la première musique que je voyais, hop, C'est allez. la tendance quoi. Je te La jure, musique c'est. tendance. Mais vraiment, mais tu sais qu'en plus, le matin, je me lève, je prends les premiers vêtements, je postais sur Musical.ly, je prenais la première musique, il n'y avait pas de recherche. Je postais le truc et c'était tout. Mais parce que j'avais pas l'optique de buzzer à un certain moment. Ouais, Moi, ouais, à bien la sûr. base, je voulais juste qu'elle voit ces putains de Musical.ly, tu vois. C'était juste ça, le C'est truc. juste la fréquence pour qu'elle le voit. Ouais, c'était juste ça. Après, comme moi, je regardais ces Musical.ly, parfois, je reprenais ces vidéos en mode ah, point commun, on écoute la même musique. Truc de fou. Purée, c'est. Oh là là, les planètes s'alignent, quoi. Ouais, on souhaite. Et finalement est arrivé le moment où j'ai posté, c'était toujours sur Musical.ly, j'ai posté un Musical.ly, un spectacle de Style and Move. Ok. Tu te rappelles c'est lequel du coup? Ouais, c'est le spectacle, tu te souviens, c'est un des derniers spectacles qu'on a fait. La première vidéo qui a percé, à l'époque pour moi c'était percé. On avait un t-shirt avec chacun un élément là. Oui. Voilà. À un moment donné, on fait un truc où je passe en dessous de tes jambes et tout ça. Oui, je oui. sais plus trop comment ça se passe. Et en fait, moi, j'avais pas la vidéo originale. Et en fait, la vidéo était sur YouTube ou sur une clé USB, je sais plus où elle était. Et je l'avais affichée sur ma TV et j'avais filmé, tu vois. Oh, Et je putain. poste la vidéo et il y a plein de gens. Et la vidéo buzz un peu. Je pense la première fois que la vidéo prend un peu d'ampleur, je dois faire vraiment 1000-2000 vues. Mais pour moi, genre, c'est. Aujourd'hui il n'y a plus rien. Parce qu'aujourd'hui, plus rien. Mais je te parle de ça en Mais 2018. toi à 16 ans, À 16 ans, je me Y dis a ok, personne je sur fais 2000 l'application. vues, j'ai genre 40 commentaires. C'est what the fuck un peu, tu vois. Tous les gens me disaient ouais, c'est du fake, c'est pas toi, on voit t'as filmé ta télé et tout. Et j'étais là en mode bah si, c'est moi. mais à ma télé, mais c'est moi. Ouais, et alors j'ai filmé ma télé, certes. C'est juste Mais parce c'est que je moi. m'en sors pas avec l'outil, mais Mais non, mais c'était catastrophe. C'était catastrophe. Et au fur et à mesure, bah, du coup, je continue à poster des Musical.ly. Et vient un jour où on est tous les deux à Basic Fit. On s'entraînait à Basic Fit, je sais pas si tu te souviens. J'enregistre une vidéo. Là j'avais l'optique d'enregistrer pour mettre sur Musical.ly. Ce qui était différent d'avant où je prenais les vidéos que j'avais déjà. ouais. Là, j'essayais de faire un beau passage ou de faire un move Tu space. faisais une vidéo pour ça. Ouais, pour Musical.ly. Et là, je me réveille le lendemain et je fais pas genre 1000 vues, tout ça, je fais 90 000 vues. Ah ouais, il y a un gap. Là, il y a un gap quand même. Ouais. Et là, je vois, je prends 2-3 000 abonnés, mais d'un coup. Et c'est énorme pour moi. C'est quoi Moi, le feeling? Bah, en vrai, tu sais, très honnêtement, j'ai 16 piges à ce moment-là. Première vidéo a fait 90 000 vues. Je suis un influenceur pour moi là. Gros, 90 000 vues, ça veut dire qu'il y a 90 000 personnes qui ont regardé Ouais. ta vidéo. Ouais, C'est plus que le stade Roi-Baudouin où jouent les Diables Rouges. Ouais. C'est 50 000 personnes, 60 000 personnes à stade. Il y avait vraiment un engouement où il y a eu, je sais pas pourquoi. Après, en fait, aujourd'hui, j'ai eu ces discussions. Je pense que je suis arrivé sur la plateforme juste au bon moment en fait. Ah. Je suis arrivé sur la plateforme où il n'y avait pas de break. C'était que des gens qui faisaient du playback et ça a permis un petit peu d'avoir quelque chose de plus différent sur la plateforme. Et je pense que c'est ça qui a plu et qui a fait un peu péter l'algorithme. Donc ouais, première vidéo, je fais... non, ça faisait un mois et demi, je pense que je postais des TikTok et j'avais 400 vues, 900 vues, tu vois. Et là, bam, d'un coup, je me réveille parce que je la poste au soir, je la poste tard parce qu'on allait s'entraîner tard au soir. Je la poste tard, donc il doit être vers 20h et je me réveille le lendemain et je vois pendant la nuit exploser quoi. Ah. Et je me dis what the fuck. Premier gap, 3000 abonnés comme ça, je me dis c'est pas mal quand même 3000 abonnés À en fond. plus en 2018. À fond. Euh, C'est 3000 personnes qui te suivent ouais, volontairement. c'est ça. La plateforme, elle compte pas genre un nombre d'utilisateurs fou. Enfin, tu vois, c'est pas TikTok d'aujourd'hui, c'est Ouais. Musical.ly, il y a pas non plus. À fond. Enfin, voilà, C'est c'est le des gens début qui du faisaient truc. des playbacks, c'est un peu drôle, c'est tout, tu vois. Et donc, je continue à poster un peu mes Musical.ly et tout ça. Et finalement, je pense à l'époque que c'est un moment que c'est une seule vidéo qui va buzzer
Et c'est tout, tu vois, je vais avoir 3000 abonnés, je vais refaire mes petites vidéos, puis ça va refaire 900 vues, machin et tout ça. Et pas du tout. Et pas du tout. À partir de ce moment-là, je poste je poste tous les jours. Je poste tous les jours des TikTok. Même plusieurs fois par jour, enfin des Musical.ly, même plusieurs fois par jour. Parce que genre en fait sur mon téléphone, j'ai genre 1000 vidéos de moi qui danse. Je me filmais tout le temps. Et donc ce qui se passe, c'est que je poste tous les jours. Et du coup, le fait de poster tous les jours, là ça prend un gros gap. Et là je vois qu'en fait les 90 000 vues deviennent en fait, j'ai genre 10 000 vues, 15 000 vues et chose que genre j'avais jamais avant, j'avais 400 vues. Donc je me dis il y a moyen de continuer à cultiver quelque chose. Et ça arrive comme ça jusqu'à à peu près 10 000 abonnés, quelque chose comme ça. 10 000 abonnés pour moi c'est oufissime quand même. C'est 10 000 personnes qui te suivent 10 000 volontairement. personnes qui C'est suivent. 10 000 personnes qui se disent ce gars-là il est intéressant, je m'abonne à lui pour Ouais. pouvoir continuer à avoir son contenu. Ouais. Le, Et là- le concept il est fort déjà. Là, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, t'as acheté des abonnés, machin et tout. J'ai pas une thune. Franchement, j'avais pas une thune en plus à foutre là-dedans. Clairement, je préférais faire des packs opening en mettant mes cartes à 20 balles sur FIFA plutôt que foutre de l'argent pour acheter des abonnés. C'est vrai, en plus. Mais oui, mais c'est grave vrai. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je continue. Et là, il arrive un jour où je sais plus c'est quel jour exactement où ah si, je sais très bien c'est quel moment. On est à Ville 2. Moi, je commence Musical.ly en mai à peu près. Et les shows du Ville 2, ça arrive en août-septembre. Ouais. Quelque chose comme ça. J'ai genre à peu près 10 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et je filme du coup tous mes passages. Et il y a un moment donné où je poste une vidéo avec la musique, c'était Diamond de Rihanna. Ok. Rien à voir Rien à avec voir. rien à voir avec Pas du TikTok, tout. rien à Pas voir, du tout mais rien à b-boy, voir. quoi. Et moi là je fais une coupole, enfin je fais un ciseau et je poste la vidéo parce qu'en fait j'en avais genre plein, tu vois. Je poste la vidéo, je me réveille le matin et je dois partir à Paradisa, je passe la journée à Paradisa. Paradisa, il n'y a pas de réseau à l'époque. Il n'y a pas de réseau, c'est la merde, tu vois. Et je me dis bah ok, je me réveille le lendemain et je vois la percée, tu vois. Je vois j'ai pas 90 000 vues, je vois j'ai genre 300 000 vues. Putain. Et je me dis, j'ai dit un chiffre ainsi, mais c'était sans doute plus que ça. Mais c'est pour rester un peu dans le raisonnable. J'ai genre, au minimum 300 000 vues et je vois j'ai genre 5 000 abonnés en plus. Je passe de 10 000 à 15 000 et je me dis là il se passe un truc de fou. Et je pars à cette journée à Paradisa et je suis pas sur mon tel parce que pas de Toute la réseau à journée Paradisa. hors réseau. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de réseaux, je galérais et tout. J'essayais d'ouvrir l'application mais j'arrivais pas parce que je savais qu'au matin la vidéo avait percé et j'avais envie de suivre. Et là je reviens le soir même. Je rouvre l'application et là c'est une dinguerie. Là c'est passé de 300 000 vues à 4 millions. Ton premier million. Ah ouais, premier million sur les réseaux. Et là je me dis, mais c'est une singerie. Je regarde mon nombre d'abonnés et j'avais 75 000 abonnés. Waouh. Et je passe de 15 000 abonnés à 75 000 en une journée. C'est Et genre, chaud. tu sais, quand tu es sur Insta ou sur TikTok et tout ça, tu vois, quand les gens réagissent, tu vois, tu as une petite notification, plus 6 ou quoi. Et genre, j'avais plus 99, plus 99, plus 99. Et d'abonnements hein, et de likes, tu vois. Et de Putain. commentaires, ça a pété. Je crois que j'ai eu 4000 commentaires sur la vidéo. Waouh. Et il y a eu beaucoup de faux commentaires aussi. Tu vois, des faux comptes de merde qui ont commenté. Et à un moment donné, non, j'avais 6000 commentaires et c'est passé à 3000. Et il y a 3000 commentaires qui sont partis en mode C'était des faux, c'est des faux comptes et tout ça. l'algorithme a viré le truc. Et à la base, la vidéo fait 600 000 likes. Je me dis 600 000 likes, c'est fou quand même. Ah ouais, c'est énorme. C'est abusé. C'est énorme. Et là, tu te rends compte que genre, quand c'est passé à TikTok, il y a eu une reconfiguration, toutes les vues et tous les likes tout retombe à zéro. Tu Ok. vois. Et après, ils ont supprimé tous les faux comptes. Enfin, en tout cas, à l'époque, quand ils ont racheté, enfin, machin. Ouais. T'as eu genre une période d'une semaine où tu n'avais plus accès. Enfin, c'est pas que tu n'avais plus accès, c'est que tu avais tous tes comptes qui étaient à zéro, tu vois. Ok. Et après, tout a été remis à jour. Et j'ai vu que par exemple, mes vues, elles n'ont pas changé par contre. Elles sont quand même baissées. Hein. Je pense que j'ai perdu 1 million de vues quand même. Hein, Ok. parce que faux compte. Et j'avais perdu 200 000 likes. Mais du Ok. coup, j'avais quand même 4 millions de vues pour 400 000 likes. Ce qui fait quand même. C'est énorme quand même, tu vois. Et là commence. Encore une fois, t'avais 16 ans. Tu vois. J'avais, ouais, 16 ans là. là j'avais 17 là. Du Ouais. coup, mon année en août. Les choses c'était en septembre, fin août-septembre. J'avais 17 ans. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un changement d'orientation parce que je passe de 15 000 abos à genre 75 000 abonnés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Et comme ils reconnaissent le show à Charleroi, ben, genre, j'ai dans les commentaires, ah, ça vient de Charleroi, machin et tout ça. Et Toi, tu savais voir d'où venaient les gens? non, je C'est peux sur, pas. sur Spotify, moi je vois par exemple l'âge Ah, moyen si, ouais, des ouais, hommes, ah, des si, femmes, si, des ouais, trucs bien ainsi. sûr, je peux Mais voir. tu vois pas les régions Si, typiquement. si.
Et là, je peux encore le voir maintenant. Maintenant, j'ai arrêté tout ça, mais on viendra la cause après. Là, ce qui se passe, c'est que ça explose. Je vois énormément de commentaires. Moi, à la base, j'ai toujours aimé être mis en avant, mais j'étais petit et gros, et c'était pas du tout le cas. Tu vois, il y a 2 ans de ça, j'avais 15 ans, j'étais un peu gros encore. Enfin, j'étais dans la transition. Ouais. Les meufs, en vrai, ça s'intéressait pas trop à moi à l'époque. On va pas se mentir. J'étais gros, quoi. Voilà, c'est tout. On va juste dire ça, quoi. J'étais gros. Et là, je reçois, parce que du coup, j'ai lié mon compte TikTok à mon compte Insta. Et Insta, ça prend beaucoup de mal à monter sur Insta. C'est beaucoup plus dur de monter sur Insta, en tout cas pour moi, que sur TikTok. Parce qu'il y a peu de gens qui suivent. Il y a beaucoup de jeunes qui avaient Musical.ly ou TikTok, mais pas beaucoup de jeunes qui avaient Insta. Ok. Tu vois. Parce que moi, mon audience, c'était des très jeunes. Moi, j'avais 16 ans, Mais ça avait 17 ton ans. âge. Mais non, j'avais énormément, même des petits-enfants, hein, vraiment. Ah ouais? Ah oui, genre, j'avais de tout. Ça balayait genre Peu glauque la rencontre abonnée du coup. 9-18, tu vois, c'était mon plus grand gap de Ok. suivi, tu vois. Avec les années, ça a changé. À l'époque, moi, j'ai 16 ans, 17 ans. Je suis dans la T'es dans ta tranche d'âge, ouais. Je suis dans la tranche d'âge. Donc, j'ai énormément de gens qui viennent me parler sur Instagram. Et au départ, ça fait quand même très bizarre parce que moi, j'avais bloqué les messages sur. Vous pouvez pas m'envoyer de message, vous pouvez pas me contacter sur l'application Musical.ly. Tu pouvais contacter que si moi j'étais ami avec toi sur l'application, tu vois. Et maintenant, en gros, il y a un truc où genre maintenant tout le monde peut contacter tout le monde. Et en gros, il faut le bloquer, quoi, tu vois. Surtout quand tu reçois beaucoup de messages. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tous les gens qui veulent m'envoyer un message basculent sur Instagram. J'avais 300 abos, je pense, sur Instagram. Je passe à 5000, je pense. 5000 abos. C'est énorme pour moi sur Instagram. Ouais. Et j'ai plus de 99 messages. Je sais pas répondre. C'est impossible. Je réponds, mais voilà, je sais pas répondre à tout le monde. Et surtout que dans la même journée, c'était 99 plus 99 plus 99 qui s'est rajouté. J'avais plein de messages, tu vois. Il y a le train qui va passer. Et en plus, ce train là, tu sais quoi, il va doucement de fou. Et genre en mode, il est vraiment genre. Super. Parce que du coup, on a changé de spot. Là maintenant, on est À côté du chemin de fer. C'est idéal. On est à côté du chemin de fer et de l'autoroute. C'est À tout moment, ils exceptionnel. entendent rien. On parle depuis tantôt et ils entendent. C'est exceptionnel. Mais il s'est arrêté le truc là. Ça veut La dire qu'il va sonnerie, passer, ouais. là. Le train pas. Ça veut dire qu'il va passer là. Non. Ouais, il va passer. On l'entend là, non? C'est pas lui qui arrive là? Non, c'est les voitures en fait. Je crois. Ouais, je crois. Bah, écoute, continue. Et du coup, c'est parce que je commençais à avoir des abonnés. Et là, à mon école, moi je suis en secondaire. À l'époque où j'ai commencé TikTok, je suis en 5e. J'ai 17 ans, enfin j'ai 16 ans, 17 ans. Parce que j'étais en fin de 4e et je passe en 5e. J'ai 17 piges. Je passe la meilleure année de ma vie à l'école. Allez. Mais je suis une star à l'école. Donc vraiment, on passe Tu sens qu'il y a vraiment ce truc de. Les il y a gens un engouement de te fou. reconnaissent genre, et ils veulent traîner un peu avec je toi. monte ils les veulent, escaliers, je monte les escaliers à mon école, j'entends Max danse, Mais non. Max danse. Je te jure, la tête à ma mère, c'est pas du fake, tu vois. Vraiment, trop bizarre, C'est trop bizarre. dingo. Et moi, genre, je suis quand même très gêné mine de rien de ça, mais je le vis très bien aussi, tu vois. Ouais. Je passe d'un gap où genre j'étais le fantôme un peu, tu C'est vois. juste t'as pas l'habitude, mais tu kiffes. Ouais, mais je kiffe de ouf. Et ça après, ça m'est même arrivé de faire des TikTok, des Musical.ly à l'école, tu vois. Ouais, je me rappelle, j'en ai Et bien je suis là dans ma classe et tout, avec mes potes, on fait des trucs, enfin la prof était ok, tu vois. Et je continue à poster, du coup je continue à poster mes TikTok et je vois que ça augmente et tout. Puis les shows du Ville 2, j'en ai une qui fait quand même. Il y a une période, je pense de 5 mois ou 6 mois, où c'est genre je suis dans l'algorithme et genre toutes mes vidéos sont mises en avant. Il n'y a pas une vidéo qui fait moins de 40 000 C'est pas vues. tu fais 4 millions sur une de temps en temps, c'est tu fais du million. partout. J'ai pas du million. Non, je fais pas du million, mais genre j'en ai plusieurs qui vont tâter les 500 000, Elles sont équilibrées, en tout cas. les 700 000, enfin tu vois. C'est lissé, quoi. Ouais, ça buzz quand même. Ok. Et du coup, je passe très rapidement les 100 000 abonnés sur C'est un palier, hein. Musical.ly. C'est fou, hein. Et je passe les 100 000 et c'est devenu TikTok. Ok. Tu vois. Donc c'est devenu TikTok après les 100 000. c'est devenu TikTok avant les 100 000 parce que c'est devenu TikTok peu après le fait que j'ai posté la vidéo qui buzz de fou. Ouais, c'est ça, ouais. À 4 millions. Qu'ils ont recalculé. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Peu de temps après, c'est racheté par TikTok. Et là, il y a un creux. Et tu vois bien que les gens, c'est passé de Musical.ly à TikTok. C'est nouveau TikTok. C'est pas le même engouement. Ouais. L'interface a changé. Je vois que les vues baissent un peu et tout.
Bah, je continue moi, à poster, mais il passe vraiment à 2 à l'heure. Il passe vraiment, il est à 2 à l'heure. J'ai jamais vu un train aussi lent. Je peux marcher à côté, je crois. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est très petit. Il fait pas le bruit en plus. Heureusement, ouais, c'est 2 wagons. Je pense que je peux courir à le rattraper. Ça me bute ce qui se passe. Allez, Ça oui, me me bute fait ce qui plus se de bruit passe. encore, non? Et là, je passe mon année de 5e, c'est oufissime. Et je sais même pas pour qui je me prends, ouais, parce que je suis personne, tu vois. Mais je suis célibataire à cette époque-là. Et je sors un TikTok qui s'appelle, les gars, vous allez me juger de fou. Je vais balancer des dossiers aussi. Hein. Je balance un TikTok qui s'appelle, le titre c'est Ma fille parfaite. J'ai fait élection Missile Shape là, tu vois, je mets ça sur TikTok, vraiment au premier degré. Et donc en fait c'est juste des slides. Et Non. c'est genre, si, En mode PowerPoint. Je te fais un exposé sur... je l'ai là la vidéo, hein. Tu veux la voir? Elle est plus sur TikTok par contre. Allez sur TikTok. Ah ouais, il y a encore tout. Il y a tout mec, j'ai tout sur TikTok. C'est juste que là j'ai mis des vidéos un peu en privé pour aller directement à l'essentiel. Mais Dingue. oui, j'ai une vidéo qui s'appelle Ma fille parfaite. Voilà. Je cherche l'amour. Et, et elle est là. Hein. Je vais te la trouver rapidement parce que j'ai des critères en plus. C'est pas genre en mode. Là, t'es déjà à 100 000 abonnés. Donc, Ouais. est-ce que dans la mentalité, quand tu la postes, tu te dis je la poste pour que cette fille lève la main un jour et dise moi je suis cette fille-là? Oui, Ok. oui. Donc, Moi, il y a vraiment ce j'y crois mood très de- fort. C'est pas juste je Non. suis une trend et je vais faire un pas truc du drôle. tout. Moi, tu sais quoi, Je vais trouver l'amour. à cette vidéo, j'y crois genre très fort. Vraiment au premier degré. Je dis, je trouve la femme de ma vie, tu vois. C'est mignon et cringe un peu. Ouais, c'est très bizarre surtout. C'est vraiment très bizarre. Et ce qui se passe du coup, c'est que je poste cette vidéo. J'ai plusieurs critères, voilà, qui s'appellent Ma fille parfaite. Hein. Voilà. C'est le titre du TikTok. Et voilà, check et partage aux gens qui nous écoutent mes critères à l'époque. Cheveux blonds ou bruns, avec des yeux clairs, avec la musique qui va pas du tout, avec des cheveux bouclés, avec un beau sourire. Ah, c'est juste un fond noir et des trucs qui Oui, défilent. mec, mais avec des clairement. lunettes, Mais clairement. avec des bons délires. Ma fille parfaite. Voilà. Ça, c'est la Waouh. vidéo que je poste. Va voir les commentaires. C'est à Il l'époque. y en a 2226. C'est à l'époque où c'est terminé avec ma première copine de TikTok qui s'appelait Fauve à l'époque. Et déjà tout le monde la met dans les commentaires. Mais lis Ah les ouais, commentaires. j'avoue. Lis les- Fauve, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie que vous vous remettez ensemble. Ça c'était Mais très les gens bizarre. arrêtez de Hein. dire ça, l'amour ça se commande pas. Ah ouais, ça c'est après alors. Ouais, ça c'est après. Mais va voir les commentaires. Moi mais mes cheveux sont légèrement bouclés quand même. Tu sais, moi je corresponds à peu près tous les critères, mais pas tous. Tu vois. Lis plusieurs commentaires. J'ai plusieurs du coup filles qui me disent. J'ai pas les cheveux bouclés, mais je peux utiliser un appareil. C'est fou ce qui se passe. Je serais prête à tout pour toi quoi. C'est fou ce qui se passe. Moi j'ai 11 ans, mais j'ai les cheveux marrons, donc bon. T'es plus avec Fauve? Voilà, ça c'est en gros si tu veux. Pourquoi j'ai parlé de ça en premier? Parce que cette vidéo là, je n'ai pas trouvé de copine avec cette vidéo là, d'accord? Mais par contre, au moment où je buzz, je sors une première version de cette vidéo, de ce truc là. Je sors une première version qui s'avère être très positif finalement parce que du coup je poste c'est la même chose. Il y a un fond noir, il y a les mêmes phrases, tu vois, il y a le même truc, tu vois. C'est juste je fais un copier-coller juste quelques mois après, tu vois. Et la Fauve arrive. Et là, ce qui se passe, c'est que Fauve, du coup, enfin, je dis son nom, mais voilà. Ouais, c'est public hein. Ouais, c'est Les gens la public. connaissent par cœur apparemment donc. Ouais, je te jure. Et Fauve on répond à un commentaire, enfin, il laisse un commentaire et elle dit pourquoi pas moi ou un truc du genre, tu vois. Et moi, Et toi t'as dit ok viens on sort ensemble. écoute, Viens, moi, on baise. de ces vidéos-là, j'ai checké tous les commentaires. Tous. J'ai checké tous les commentaires. un de ces vidéos. recruteur. Ah oui, bien sûr. Recruteur. Et je tombe sur le profil de Fauve. Et à l'époque, Fauve, c'est la fille que j'imagine, genre en mode dans mes rêves, tu vois. Genre là, elle est Elle est là, tombe, elle là. existe, Ouais, ouais. ouais, c'est ça, tu vois. Et elle est en mode, ben, pourquoi pas, tu vois. Mais direct, je prends son Insta et direct, je la DM sur Insta. Et ça a pris un petit temps quand même.
Ça a pris un petit temps parce que ça n'a pas matché dès le départ. Et finalement, après, un jour, elle me dit ok, bah, viens, on va à Walibi. Parce qu'elle, elle habite très loin de chez moi. Moi, j'habite Charleroi, elle habite Liège. Ah, je me Donc, rappelle. c'est pas facile. Toi, t'as pas le permis à l'époque, Moi, enfin, j'ai tu pas le vois. permis. 16 ans, 17 ans. J'ai 16 ans, 17 ans, ouais, c'est ça. J'ai pas le permis. Elle non C'est plus, pas parce facile. elle avait 15 ans et moi, j'avais 17. Et Oh, ce qui le se passe. fou, là. Si tu veux, Mais ça va les pas ou minots, quoi, hein. Ce qui se passe, c'est que du coup, on se rejoint un jour à Walibi. Et elle fait le premier pas. À un moment donné, on marche et tout. Bam, elle m'embrasse. Moi, Ah, c'est elle qui t'embrasse? ouais, elle m'embrasse. J'ai la vidéo en plus. Premier bisou, j'ai la vidéo. Tu l'as posté sur TikTok? Je l'ai posté sur TikTok. Il a plus rien de privé sur sa vie. Si, Il je l'ai fait son posté. swag, il fait. T'as filmé? Je l'ai posté. T'as filmé parce Mais- que ça, Mais c'est. celle-là, début. je l'ai supprimée quand on s'est séparés, du coup. Et mais oui, je l'ai posté. Et les gens, ils étaient là en mode waouh, nouveau couple de Musicali, de TikTok et tout, tu vois, c'était une singerie. Moi, à l'époque, j'avais plus de 100 000 abonnés. Elle passe de genre 400 abonnés à genre 7000, tu vois. Elle pète, tu vois. Elle pète aussi, enfin, à l'époque, tu vois. Pour nous, on est des gamins, 7000 abos, c'est déjà fou, tu vois. Ah, de fou. Et là arrivent les premiers comptes fans. Il y a des gens, Ah, c'est un sujet, ça, il y a des j'avoue. gens, ils ont fait des comptes fans de moi. Et il y a des trucs, c'était très flippant de fou. Parce qu'ils m'envoyaient des photos de leur chambre. Et genre, il y avait leur lit. Et au-dessus de leur lit, il y avait des photos de Wham. Avec une petite bosse dans la couette. C'est Il y avait des une photos singerie. de toi. Il y avait des photos de moi, ouais. Il y avait les photos que je postais sur Instagram qui étaient affichées au mur, tu vois. Et t'es là en mode, c'est mignon, c'est cringe de fou, tu vois. C'est pas mignon. C'est À tout moment, il te fait des c'est- vocaux, il te fait. Maxime, Non, c'était que des filles, tu vois. Maxime, je c'était- t'aime bien. En vrai, moi j'étais là en mode, bah, c'est des meufs et tout, c'est cool, tu vois. Il y a des Ça gens, fait ils font, peur un ils peu font quand même. attention à moi. Tu vois, ici, encore quand je tape Max Dance, du coup, parce que c'était mon nom sur TikTok, j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, genre, j'ai 5 ou 6 comptes. Après, fans. pourquoi pas en vrai? En quoi c'est plus ok d'avoir des photos de Matt Pokora que de Maxime, tu vois? Ouais, C'est ok aussi. ouais, bien sûr, mais moi je suis. Enfin, tu vois. C'est fou de se dire, du coup, t'as des gens qui sont. C'est fort le mot fan quand même, tu vois? Ouais, Ces gens-là sont fans de toi, de la ouais. personne que t'es, de ce que tu dégages comme image, t'arrives à créer ça quoi. À l'époque, là, je suis un influenceur. Franchement, il y a beaucoup de gens qui. Ouais. En fait, si tu veux, c'est que si on parlait de conversion de gens qui t'écoutent, tu vois, de gens qui te suivent, tu peux avoir un grand nombre d'abonnés et avoir une petite audience et toucher pas beaucoup de personnes. Ouais. À l'époque là, ma 5e secondaire, ça pète de fou. Les gens regardent tous les TikTok, c'est mon année, tu vois. 2017, 2018, 2019, c'est 3 années où ça pète, tu Wow. vois. Clairement, ah non, je commence en 2018, donc 2018, à partir de septembre 2018 jusqu'à fin 2019, début 2020, c'est mon moment, tu vois. Ça dure 2 ans, presque 3, et c'est un peu exceptionnel, j'ai vu un peu des trucs de fou. Et du coup, les gens commencent à faire des comptes fans de moi et de Fauve. Parce que du coup, on était en couple et tout. Et les gens font des edits et tout, et je suis là en mode, mais c'est fou ce qui se passe, je gère pas le bazar. C'est revendiqué compte fan ou c'est des faux profils qui se font passer non. pour vous? C'est revendiqué compte fan. Ils repostent en disant c'est Maxime et c'est fauve, mais ils se prennent pas pour Genre, toi. j'ai des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Max Dance fan, tu vois. Et il y a des trucs genre en mode là, c'est fan de Max Dance, tu vois. C'est fou. Ah ouais, non, c'est une singerie, tu vois, genre en mode. Putain, je viens de revoir ta tête à l'époque par contre. Tu vois, genre en mode. Moi, je lui réponds, je lui envoie, je vous aime tellement, la commu et tout. Et elle en fait une story à la une carrément, tu vois, du fait que je lui envoie un message alors que genre, je suis personne en vrai. Mais à l'époque, c'était différent. Je continue ma petite vie, je poste mes TikTok, parce que du coup là c'est des TikTok, ils percent beaucoup parce que finalement j'arrive à plus de 12 millions de vues en cumulant mes TikTok, tu vois. Donc je touche quand même la Belgique entière, Ouais. tu vois, en termes de population. Donc je me dis, c'est un truc de fou ce qui se passe, tu vois. Et là vient le jour où malheureusement je quitte Fauve. Et là les gars, l'envers du décor. Hein. Là je reçois plus de 99. Je pense que t'as sauté une étape. Vas-y. Comme ça, on suit la ligne du temps. Les partenariats, c'est avant, après? C'est après. Ah, pardon. Alors je te coupe. Non, c'est Je te après. coupe pas. Tous les partenariats que j'ai fait, Je suis désolé, je m'en fais de ce libre. podcast. Je te laisse raconter ton histoire. Non, j'ai pas fait de partenariat. Ok, donc. Je recevais des mails, mais Mais tu te lançais pas encore. non, Il n'y a pas les je premiers. faisais mes trucs et c'est tout. Donc tu tu quittes fauve.
je quitte Fauve. Le Et, bâtard. et là, les gens font des vidéos en mode. Elle fait des lives en plus. Parce que les lives fonctionnaient bien. Elle fait des lives où elle C'est vrai que pleure. les lives, on en a pas parlé, mais c'est un vrai sujet. Hein. T'avais des Ouais. lives, tu touchais du monde. Moi, j'allais le voir dans Ouais. les lives, j'étais dedans et je balançais des dingueries dans les Au début, commentaires. je lançais des lives, j'avais 25 personnes, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Ouais. Au moment donné où j'avais 100 000 abonnés, il y avait genre 600 personnes sur les lives. Il y avait vraiment une grosse audience sur les lives. Tu vois. T'avais des gens qui étaient là juste pour t'écouter parler. Ouais, j'avais fait une pièce, genre en mode chez moi, c'était la pièce du live. Tu vois, c'était le truc du live et tout. Et elle fait des lives sur son compte où elle pleure et tout. Elle dit que je suis un connard et tout, tu vois, enfin, à l'époque. Et là, je reçois, mais je t'imagine pas le nombre de messages. Genre en mode je te souhaite de mourir, va te pendre. T'as 16 ans, 17 ans, on rappelle. Ah ouais, là j'ai 17 ans. Là j'ai 17 ans et je reçois en mode j'ai reçu des trucs en mode on va te retrouver dans la rue et tout, on va te tuer, enfin des trucs de fou. Comment tu peux faire pleurer une femme comme elle, machin. Comment ça te traverse ça? À l'époque, rien. Tu t'en fous. Je me rends pas compte en fait. Moi je fumais pas que sur FIFA. Très premier degré. Je poste mes vidéos, je joue à FIFA. Vraiment, je poste mes vidéos. Il y avait que ça. Je joue à FIFA, je poste mes vidéos. Non mais en fait, si il y a pas de quand tu dis on va te retrouver dans la rue, on va te frapper, machin et tout. Il y a pas un monde où tu te dis je sors plus de chez moi. Non, à l'époque, vraiment premier degré, je suis dans un mindset où je suis intouchable. Vraiment, je te jure. Là, je suis genre Mr Beast, tu vois. Waouh. Non, vraiment, mais ça, clairement, ça monte à la tête, hein, ça. Hein. Tu passes de rien à genre 100 000 personnes qui te suivent et qui t'envoient plein de messages d'amour aussi, tu vois. Tu dis ouais, il y a des connards, ils t'envoient des messages, ça me touche pas trop, tu vois. Et puis surtout qu'en plus, avant, comme j'étais plus gros, il y avait des gens qui se foutaient de ma gueule, et ça me touchait plus que ce truc-là. Parce qu'en mode, moi je l'avais juste quitté, j'avais bien fait les choses, hein. Je lui avais juste dit écoute, voilà, c'est terminé parce qu'il y avait telle raison. J'étais juste en accord avec moi-même, et ce que les autres pouvaient dire, je m'en foutais. Surtout qu'en plus, c'était énormément de gamins, tu vois. J'avais énormément de gars de 14 ans, 15 ans qui m'envoyaient des messages. Moi, j'allais avoir 18 ans bientôt. J'étais pas dans le même mood que tout ça, tu vois. Donc, ce qui se passe, je quitte Fauve, je me fais passer pour l'homme le plus cruel de la Terre pour les gens qui me suivent en tout cas. Et finalement, ça se tasse un peu, je continue à faire mes TikTok, finalement je bloque Fauve à l'époque, ça se passait mal, on a fini en mauvais termes. Et là, comme tu dis, arrive le moment où du coup j'ai plus de 100 000 abonnés, j'ai une forte audience. Et j'ai quand même énormément à l'époque de messages de partenariat, tu vois. Moi qui m'y connais pas trop, je check un petit peu parce que j'avais des trucs, Je me rappelle à l'époque, tu étais frileux, tu m'as posé beaucoup de questions. Ouais, franchement, j'essayais de me faire aider un peu comme je pouvais pour que les gens aussi puissent m'aider un peu à gérer le truc. Finalement, avec le recul, je pense que j'ai plutôt bien géré ça parce que j'ai fait que des partenariats que j'avais envie de faire et pas des partenariats que j'avais pas envie de faire parce qu'il y avait quand même beaucoup de partenariats, c'était de la merde, on se le dise. Et là vient les premiers moments où je commence à gagner de l'argent avec TikTok. Là, parce qu'en Belgique, on n'est pas rémunéré sur les vues, machin et tout. En France, oui, mais. En France, donc tu touches pas d'argent avec tes non, je touche pas d'argent. Et là, c'est les premières fois où je reçois des contrats de marques sérieuses. Je reçois des contrats avec Samsung. Je reçois des contrats avec Freedom, Dreamland, avec Disney Channel. Je reçois des contrats avec Fanta. Mais Fanta c'est high level parce que clairement là je me déplace. Là tous les trucs c'est en mode je dois faire des vidéos, je dois mettre leur pub à la fin. Ouais, c'est juste ça. C'est juste ça. Et je suis payé à l'époque en toute transparence entre 80 € la vidéo et 250 € la vidéo. Pour une vidéo que tu fais juste, que tu aurais fait quoi qu'il arrive, et tu mets juste un logo à la fin. Ouais. Et en fait, pourquoi ça varie? Parce que certains me payent à la vidéo et d'autres me payent au nombre de vues. Ah ok. Et du coup, il y en a où genre je poste, je fais genre 3000 vues et j'ai genre 80 balles. Il y en a je poste et je fais 4 millions. Ouais, c'est ça. Et du coup, je gagne un peu plus. Et il y en a qui me disent ok, nous on veut une vidéo, pour la vidéo on te donne ça, tu vois. Et du coup, moi ça m'arrangeait mieux qu'ils me disent ça parce que tu sais avec l'algorithme. Tu savais que peu importe. Ouais, j'avais cet argent là quoi. Du coup, en fait, je passe par une agence qui s'appelle, parce que du coup on peut le dire, ils sont sur les réseaux aussi, qui s'appelle Creator Network, qui est une agence qui est basée normalement en Flandre et aussi en Hollande. Ok. Et du coup, je signe mes premiers contrats avec une agence. Et eux me font en fait, moi je reçois directement les contrats.
tu vois. J'ai une application où genre je signe directement le contrat et c'est eux qui viennent et puis les marques, tu vois. Donc ça c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à gérer, c'était cadré. Et c'est là que du coup j'ai reçu les contrats Samsung, Disney Channel et tout ça. Et à un moment donné, je reçois du coup ah non, c'est ça. J'arrête la collaboration avec Creator Network. Oh putain, bon ça va, on a encore un peu de temps. Alors, on y passe. J'arrête la collaboration avec Creator Network parce que j'ai une passe où genre je peux signer un contrat avec une agence qui est plus grande, qui s'appelle Next Chapter Agency, qui est basée en France et qui eux ont déjà des gens qui sont bien connus à l'époque, tu vois. Enfin, et finalement, je reçois du coup, j'arrête la collaboration avec eux et je reçois le contrat de Next Chapter Agency à l'époque. Je te parle de ça il y a 1000 ans. Hein. Ah ouais. Mais et là, ma mère, elle a eu un flex de fou. C'est qu'en fait, pour signer là-bas, j'étais obligé de m'expatrier en France. J'étais obligé d'avoir une adresse en France et d'ouvrir une société française. Chose que moi, à 17 ans, en fait, je fais pas. Je suis encore au secondaire, truc bizarre et tout. Et en fait, j'envoie le contrat à Test Achat. Et en fait, Test Achat, pourquoi ? Parce que à l'époque, ils ont un... Enfin, je pense qu'ils ont toujours maintenant. Mais en gros, tu pouvais envoyer des contrats à des juges. Tu vois ? Et du coup, il y a un juge qui lit mon contrat et qui me dit ça a l'air chelou, tu vois. Signe pas, tu vois. Maintenant, ils sont très bien. Hein. J'ai été revoir depuis. C'est un truc à péter et c'est très bien pour eux, franchement. C'est juste à l'époque. Au début, c'était un peu bancal, quoi. Ouais, voilà. Mais je pense qu'à l'époque, le gars, c'est un juge. TikTok on connaît pas trop, tu vois, toutes les agences on connaît pas trop. Je pense qu'il a bien fait aussi de me dire ouais, fais gaffe, tu vois. Donc moi je signe pas avec eux et du coup je suis entre guillemets mon agent. C'est moi qui reçois maintenant toutes mes collabs, c'est moi qui choisis avec qui je veux faire des collabs. Et un jour je reçois un mail anonyme, bizarre, tu vois. Je reçois un mail anonyme en mode bonjour, on a vu votre compte, on souhaiterait faire un partenariat, faire une collaboration commerciale avec vous, machin. On est une marque de boissons gazeuses assez connue et tout ça, mais sans blague. Et je suis là en mode ok, j'ai pas de plus d'infos, donc je continue à discuter avec eux et tout ça, et je leur demande plus d'infos, et là elle me dit ok, en fait on est la société Fanta, et on a un truc qui s'appelle le Fantastic Carnaval qui va arriver, et le Fantastic Carnaval, on avait envie que ça bouge et qu'on ait On est désolé. C'est encore... il va vite, hein. Il va plus vite que l'autre. Il va plus vite que l'autre. Toute proportion gardée, il va vite. C'est une singerie. Et là, ce qui se passe, du coup, moi je faisais mes petits TikTok où j'avais 150 €, 200 €, 80 € et tout ça. J'étais déjà très content et en plus, je mettais un peu à place. Et là, Fanta qui me contacte et je me dis, mais c'est pas eux. Je me dis, c'est pas possible. Quoi, genre, ils vont me contacter moi alors qu'il y a genre plein de gens méga connus, tu vois. Tout le monde, ce serait bizarre. Hein. Et je tombe sur un gars qui s'appelle Stéphane et qui travaille chez Ogifly Social Lab. Et en fait, c'est un organisme externe de Fanta, si tu veux. Il y a genre Fanta et il y a genre Ogifly, et ils travaillent ensemble. Okay. Et Ogifly, eux, cherchaient des créateurs de contenu, parce que voilà, des influenceurs, pour leur campagne, tu vois. Ok. Et en fait, du coup, c'est le gars là qui me contacte et il me dit bah voilà, en fait, on a une collaboration commerciale avec Fanta et on aimerait bien du coup que tu fasses partie de la promotion du Fantastic Carnaval en 2019, je pense que c'est 2019. Et du coup, je pense aveuglément, je fonce et je me dis ok, j'ai rien qui me prouve que c'est vrai, mais je dis au pire t'as quoi à perdre. Vas-y, tu vois. Ils ont pas une fortune à te dépouiller, enfin tu vois. Et moi j'étais un peu insouciant, tu vois, vas-y go, tu vois. Donc je réponds, et tout se passe par mail. Moi à l'époque j'envoie pas de mail, je sais pas comment ça se passe. Donc j'apprends à tourner des mails, à essayer d'avoir une orthographe. Il n'y a pas de ChatGPT, non, mais bien sûr que non. Et j'essaye d'avoir des mails qui ont du sens, qui font aussi pro, mais je suis en même temps tout seul, donc je sais pas trop, tu vois. Et finalement je me démerde plutôt bien parce que du coup je signe, il m'envoie le contrat et je signe le contrat pour la collaboration de Fanta. Et une fois que je signe le contrat, ils me disent tout ce qui se passe. Et là pour moi c'est une singerie. C'est une singerie parce que je dois teaser un peu le but, c'est teaser un peu le public en mode il va se passer des trucs de fou avec Fanta, machin, restez connectés, il va y avoir des trucs de dingue et tout, tu vois. Et les gens suivent l'engouement de fou parce que j'avais une grosse audience, donc les gens ont participé à crever. Je me rappelle de quelques publics. Et en fait le truc c'est qu'ils avaient une choré pour le carnaval que en fait je dois apprendre et je dois poster. Et on est quatre influenceurs, on est 3 danseurs
tu vois, 3 danseurs influenceurs qui avaient tous minimum 100 000 abonnés, et une fille qui dansait pas, mais qui elle apportait parce qu'elle avait 300 000, tu vois, à l'époque abonnés, et c'était aussi pour qu'il y ait un peu plus d'audience, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que en fait, je signe le contrat et tout ça, il m'explique qu'en fait, je vais devoir venir dans les locaux à Bruxelles pour tourner en fait la pub, entre guillemets, la pub Fanta, et que je serai rémunéré à hauteur de 500 balles la journée. La journée, moi je lis ça. T'as 17 ans encore. Hein. 17 piges les gars, j'ai 17 piges. C'est une singerie. Pour moi, ce qui se passe, c'est une singerie. Je vais gagner 500 balles en une journée. Et c'est une dinguerie, tu vois. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'en parle à mes parents. Je vais chez ma directrice à l'école pour leur dire en fait c'est un jour d'école. En fait je peux pas être là du matin parce que j'ai signé un contrat avec Fanta et les gars faut m'excuser mais je serai pas là, tu vois. L'école top, ils m'ont dit va faire ton bail, tu vois, t'es excusé et tout. Non mais franchement c'est pas le cas de toutes les écoles hein, ça. C'est vrai. C'est pas le cas de toutes les écoles hein. Ils m'ont laissé faire mon bazar tranquille. Je vais faire dans les c'est la première fois que je rentre au siège d'une entreprise, tu vois. C'est un truc, c'est grand, c'est what the fuck et tout. Et je suis avec mes parents pareil, tu sais, ils ont toujours été ouvriers, pas du tout ce monde-là quoi. Tu débarques dans un monde que tu connais pas. Je connais pas. Et du coup, on est là, le gars nous explique un peu la journée, comment ça va se passer, et il nous dit ok, il y a des taxis qui vous attendent en bas, maintenant on va sortir, on va aller au lieu de tournage. Et là, c'est là que je me dis, je suis Mister Beast, tu vois. Il y a un taxi qui t'attend en bas. J'ai 17 ans et tout. Et là, je descends dans le sous-sol, dans le parking et tout. Et là, je vois les gros Uber limousines qui s'ouvrent comme ça, là, tu vois. Il y avait juste 4 sièges, tu vois, mais vite teinté et tout. Moi, j'étais là en mode truc de fou, tu vois. Truc de fou. Je monte avec mes parents dedans et tout, dinguerie, tu vois. On traverse Bruxelles, on arrive sur le lieu du tournage de la pub et tout. Et là, j'arrive et c'est un truc de fou parce que, genre, il y a une styliste, il y a une maquilleuse, il y a un buffet pour déjeuner et tout, il y a les cadreurs, il y a les gars, enfin tu sais, eux c'est leur taf, tu vois, il y a une équipe quoi. Et moi j'arrive dans le local en mode je suis un peu gêné. Il y avait 2 chorégraphes de Bruxelles qui montrent un peu la choré, t'es genre naze de fou, tu vois, c'était un truc tout con quoi, qui est donné à tout le monde et du coup j'apprends la choré et tout. Et là je commence à enregistrer et j'ai mes parents qui filment et tout sur un mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Que je tourne cette pub qui était quand même bien drôle d'ailleurs et que tout le monde m'a rabâché parce qu'elle passait sur Insta, sur TikTok et sur Snap à longueur de journée 1000 fois. On t'a vanné un peu, ouais. Ah, on m'a vanné un peu, ouais. Et on me voyait faire des trucs comme ça là. C'était... Moi je faisais du break, genre rien à voir. Et en gros, trop bonne journée quoi. En plus, moi je rencontre aussi des gens qui sont un peu plus pop que moi. La fille a genre 300 000 abonnés, on est sur un autre gap. Mais qui vivent un peu le même truc que toi aussi. Mais qui vivent un peu le même truc que moi. Genre la meuf pour la même journée, elle était payée 2000 balles. Tu te rends compte, 2000 balles la journée. C'est un salaire. C'est un salaire quoi. C'est une singerie un peu. Mais enfin, soit. Et c'est dingue. Je kiffe mon moment, je fais bye tout ça, ça se passe super bien. Je rentre chez moi et là ils me disent qu'en fait c'est pas tout. C'est que le Fantastic Carnaval, il y a un engouement parce qu'en fait ils vont sortir un nouveau goût de chez Fanta, tu vois. Donc ça qui pète beaucoup en fait, c'est les gens sont en mode waouh, quel est le nouveau goût qu'ils vont sortir, tu vois. À l'époque il y avait juste Fanta Citron, Fanta Exotique et Fanta Orange, tu vois. Il y avait que 3 goûts, tu vois. Maintenant il y a genre des Fanta tout ce que tu veux, mais à l'époque c'était un vrai coup de com', tu vois. C'est genre en mode il y avait le truc là quoi, tu vois. Et finalement on fait une rencontre abonnée au Docs à Bruxelles. C'est genre en mode gros centre commercial et il y a genre l'équipe Fanta et tout ça qui sont là et on avait annoncé, on avait teasé comme quoi on serait là sur place. C'est ta première vraie rencontre abonnée? C'est ma première vraie rencontre. Non, j'ai fait une rencontre abonnée à la Média Cité à Liège mais qui n'était pas organisée. C'était genre juste plusieurs influenceurs, on était allés en mode voilà c'est tout. Mais genre là c'était un truc, c'était cadré, c'est carré tu vois. Et donc je fais le bazar, je vais sur place. Et là, ils nous attribuent tous, parce que du coup on va dans des loges spéciales, et ils nous attribuent tous un garde du corps. Un garde, je te jure, il y avait un mec à côté de moi, ils disent aux gens... Attribué à toi? Oui, attribué à moi, parce qu'on était 4, et du coup, tous les 4 avaient une personne, tu vois. Le gars ne savait même pas mon nom, il m'appelait Max Der toute la journée, tu vois. C'était exceptionnel. Sébastien. C'était exceptionnel, vraiment. Le mec avait pas envie d'être là, je te jure. Et du coup, on est là, au milieu du Docs à Bruxelles. Tu sais, il y a des gens qui font la file. Et là, il se passe des dingueries. Il y a des mamans qui viennent, mais des mamans, des daronnes, qui viennent me dire
oh Max Dance, on est venu de loin pour faire des photos avec toi. Il commence à faire des photos et tout. Moi je suis là en mode c'est la première fois que je fais des photos avec des gens, truc de dingue, qu'est-ce qui se passe et tout. Moi je t'ai dit, moi là, je suis Mister Beast franchement. Et, euh, et ma mère elle est à côté, elle est genre en mode Qu'est-ce qui se passe? pourquoi elle a une daronne, elle fait une photo avec mon fils, tu vois. Vraiment. Il y a des gens ils me disaient en mode on connaît toute ta vie et tout, genre, mais vraiment, genre très intrusif, tu vois. Et du coup la journée se passe, je fais genre un millier de photos, je signe des autographes, je fais des câlins des gens que je connais pas. T'as signé des autographes. Signé des autographes. C'est fou. Genre, regarde, il y a concept, des gens, il est fou. ils ont un carnet avec ma signature Ah Max ouais. Dance quoi. Ah, de fou. C'est Ils une ont fait une singerie, file quand même. d'attente pour avoir une Ils signature ont de fait toi. une file d'attente. Même toi, ta signature, elle est bancale à ce moment-là. Tu sais Elle même est pas ce que- éclatée, non je te jure, je fais un truc bizarre comme ça, j'écris Max Dance avec un cœur, je sais pas trop quoi. Ils avaient tous une différente, c'est sûr. Mais c'est sûr, mais bien sûr, j'ai encore la story à la une sur mon Insta. Ah non, j'ai supprimé, mais j'ai encore toutes les stories qui sont archivées. Mais c'est une singerie ce qui se passe. Et je reçois des cadeaux, il y a des gens, ils m'offrent des cadeaux, tu vois. dingo. Il y en a, ils m'offrent des pluches, il y en a, ils m'offrent des lettres, il y en a, ils m'offrent des trucs. C'est un singerie, tu vois. Et du coup, la journée se passe. Je suis payé très rapidement en plus de tout ça. Moi, je vois à 500 balles. En plus, c'est exonéré de TVA parce que, genre, moi, je suis pas en société, je suis pas indépendant, C'est même pas je suis un- déclaré en vrai. Si, c'est déclaré. J'ai dû signer un contrat pour pouvoir me faire payer par l'agence, mais en gros, je pense que c'était C'est des statuts un peu. des statuts chelous, ouais, genre en mode t'es micro-influenceur, je sais pas quoi, et tu peux pas dépasser un certain nombre. Enfin, Pharaon, ton- machin et tout. ouais, c'est un truc ça. un peu bizarre. À l'époque, de toute façon, moi je gagnais pas 50 000 euros par mois, on s'en rend bien. Moi, 500 balles, c'était énorme. Et du coup, là, je continue à faire mes partenariats, je continue à faire mes bazars et tout ça. TikTok prend de l'ampleur, j'atteins 160 000 abonnés. Ce qui est quand même, c'était mon gap, 160 000, jamais atteint. C'est ton c'est pic. c'est mon pic, c'était 160 000. Et, euh, et là, je finis mes études. Il y a le Covid. Covid, ça marche encore bien et tout, machin, tout ça. Je rentre à l'UNIF, enfin, je rentre en kiné. Et j'ai plus le même mood. Tu vois, là, je suis dans mes études. Je poste moins de TikTok. Je fais moins de vues. Au début, ça me pèse un peu, tu vois. Je suis là en mode. Ah, t'as le contre-coup un peu de. Ouais, je suis là en mode. Je recevais 1000 messages par jour. Là, j'en reçois 100, mais même 100, ça me paraît plus rien. Je fais des vidéos, je fais 15 000 vues alors que j'étais habitué à faire genre 80 000 vues à un moment donné ou 100 000 vues toute la semaine, enfin, façon de parler. Ça me met intéressant ce que tu dis, Mais- ça paraît plus rien. Alors qu'aujourd'hui, tu reçois 100 messages par jour, c'est Ouais, énorme. ouais, mais tu t'es habitué à. Ouais. Tu déverrouilles ton tel le matin, tu peux répondre à des gens jusqu'à ce que tu te couches, tu vois. Quand t'es habitué à faire 1 million de vues par jour, finalement, faire 500 000, c'est plus beaucoup. Ouais, t'as un contre-coup. Tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe mon contenu, machin. Et puis finalement, en fait, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui percent sur TikTok. Tu vois que, en fait, ça a toujours été une théorie et je ne sais pas du tout. C'est des gens qui le remontent, enfin, qui m'ont expliqué ça. C'est que apparemment, TikTok, ils ont un système de shadow ban, apparemment, ça s'appelle ça comme ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pètent un peu sur les réseaux, tu vois. Bah, ils diminuent les vues de certains pour en faire répéter d'autres, tu vois. Ok. Et ils appellent ça le shadow ban. Moi personnellement, je sais pas, j'en sais rien. Je sais juste que bah voilà, il y avait un mood où, mais en fait, je faisais que du break tout le temps. J'essayais un peu les transitions, tout ça, j'étais pas exceptionnel, tu vois. C'était un peu redondant, tu vois. C'est les gens qui fonctionnent, c'est les gens qui se renouvellent. Moi, je me Ouais. renouvelle pas à l'époque du tout. Je faisais mes trucs, ça marchait, c'est tout, tu vois. Il Il n'y avait pas de montage, ça me prenait 5 minutes, c'est tout, tu vois. break, Ouais, voilà, qui traînait dans le juste avec des téléphone. musiques différentes. C'est ça, clairement. Et du coup, bah là, je commençais à avoir moins de vues, je commençais à avoir moins de likes, je commençais à avoir moins d'abonnés. Je tombe un peu dans une petite période un peu. Ça te touche Ouais, vraiment là, ça me touche, ouais. Ouais, ça me touche très premier degré. Ça me touche très premier degré. J'arrive pas à me dire, bah, qu'est-ce que je fais en fait. Qu'est-ce que je fais. Et finalement, en fait, au début, j'avais les cours à distanciel à l'école. Et du coup, en fait, j'étais tout le temps chez moi. Je pense que c'est pour ça que ça me touchait, en fait. Il y a eu le Covid. Moi, j'étais en première à l'UNIF. J'avais pas de cours en présentiel. J'étais tout le temps chez moi à scroller sur mon téléphone, sur TikTok, tu vois. Et c'était un peu un mood où j'avais moins de vues, donc je me sentais pas très bien. Et finalement, arrive le moment où le Covid diminue et on peut prendre les cours en présentiel. Et là, en fait, j'ai autre chose à penser qu'à ça. Et en fait, je poste quelques TikTok pour entretenir un petit peu les gens qui me Ouais. suivent. Mais il y T'as pas a un dedans. moment donné, je suis plus dedans. En fait, j'ai pris la décision de faire mes études
Et du coup, d'abandonner la création de contenu, d'abandonner les vidéos de TikTok que je mettais, quoi. Et, et là arrive un moment où bah, ça se casse la gueule, quoi. Hein. Franchement, je passe franchement, je faisais 100 000 vues à genre, vraiment, au premier degré, je fais genre 600 vues. Et là, tu te dis, putain, je fais même plus 1000 vues, c'est Ah, j'avoue. le mood d'espèce, tu vois. Et Tu relances finalement, un je laisse live, couler. t'as 20 personnes. Même à pas, tout je te casser. jure, je lançais des lives, j'avais 2 personnes, tu vois. Ah Mais ouais. quand t'as lancé des lives, il y avait genre 400 personnes. Ah ouais. Mais parfois, quand tu finis le live, tu vois le cumul des personnes qui sont arrivées sur le live. Mais je dépassais le millier de personnes qui venaient voir le live, c'était énorme, tu vois. Là, j'ai Ah 2 ouais. personnes. Genre moi et mon pote, si mon pote il regarde le live, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Enfin, soit. Et ouais, il y a un moment donné, ça me touche. Et à un moment donné où je me dis, ok, bah TikTok, bah c'est stop, tu vois. Et je me dis juste, c'est stop. Je commence à donner des cours de danse, donc en fait, j'ai une rémunération qui pallie le fait que je fais plus de vidéos, que j'ai plus de partenariat avec TikTok. Déclaré, évidemment. Ouais, toujours déclaré, bien sûr, hein, je comprends bien. et, et du coup, là, ce qui se passe, c'est que. Bah, en fait, non, en plus, c'était déclaré, parce que moi, j'ai fait. Statut d'artiste et tout. Statut, ouais, j'ai fait ma carte d'artiste, machin. Contrat de. Enfin, j'ai plein de contrats de merde, je sais même pas comment on appelle ça, mais soit. Déclaration d'Imona. Ouais, Tu vois. Du coup, ça, tout était déclaré, mais j'avais encore une fois un palier à pas dépasser. ouais, bien sûr. Et ce qui se passe, c'est que je commence à lâcher un peu TikTok. Ça a été une belle période de ma vie et tout ça. Je reçois énormément de messages et tout ça. Mais je suis plus dedans. Tu vois, je suis plus dedans, je suis dans mes études et tout ça. Et finalement, j'entretiens TikTok, je fais juste des vidéos un peu drôles, un peu avec mes potes où je fais un peu n'importe quoi. Et il y en a quelques-unes qui font 10 000 vues, il y a quelques-unes qui font 600 vues. Et à un moment donné, je poste plus. Il y a une année où je pense c'est 2023, je poste 5 TikTok sur l'année entière, tu vois. Je suis plus du tout actif. Avant, j'étais à 1 TikTok par jour, je viens à 4 TikTok par an, quoi. Ah Tu ouais. vois. Et là, tu as l'engouement qui diminue, tu as effectivement. J'ai des gens qui me reconnaissaient dans la rue. Genre, à l'époque, j'étais chez Di et j'étais dans la file de chez Di à Ville 2. Et il y a des filles qui m'arrêtent pour me C'est fou. demander des photos. Je me balade non, c'était à Rive-Gauche. Je me balade à Ville 2. J'ai des petits qui m'arrêtent pour faire des TikTok avec eux. Je fais des TikTok. Je vais au parc de Monceau là. Il y a une Quand meuf tu avec repenses, son mec. c'est lunaire quand même. C'est lunaire, bien sûr. De te dire, Moi, je me balade avec T'as Mago. 17 ans, Et il y a des gens qui font des t'es photos le avec petit moi. gars de la cité à Matadi. Enfin, tu Bien vois, sûr. moi je t'ai connu, t'avais 9 ans. Tu vois, C'est une un peu singerie. gros, machin et tout, comme tu dis en plus. Et là, il y a des gens qui te demandent des autographes, des photos, des mères de famille. Ouais, il y a des mamans qui ont fait des Des photos avec mères moi. de famille qui Des te disent on mamans. connaît toute ta vie et tout. Ah, ils m'ont dit on te suit C'est lunaire quand même. depuis le début et on te suivra jusqu'à la fin. Moi, franchement, ils disaient ça. Et je vois encore leurs likes sur les publications que je mets maintenant. Ils sont là. Mais tu sais, il y a des gens, je les repère, tu sais, ils ont pas changé leur nom sur TikTok et c'est genre toujours les mêmes noms. Et genre, Ouais. je sais que c'est des gens qui vont continuer à me suivre, peu importe ce que je poste, quoi. Tu Ah vois. ouais. Ouais, franchement. Après, j'en ai plus beaucoup, tu vois. Non, bien sûr. Mais quand je vois un like de ces personnes, je dis ah putain, Ils étaient là à l'époque. Ils étaient là, tu vois. Et ils étaient là, l'engouement, quoi. Et donc ouais, donc là, TikTok commence un petit peu à diminuer. Entre temps, c'est vrai que j'avais fait je me contente de ce que j'ai fait qui était très bien. J'ai fait j'ai parlé à Kinvé sur Insta pour promouvoir une de ses musiques qui s'appelait Tahiti à l'époque. Je fais un TikTok dans mon jardin où je mets une bouée au milieu du jardin, je prends un faux cocktail rempli de grenadine et je suis là en train de faire le con, puis je lâche tout, je fais un ciseau et tout ça. Et la vidéo, elle perce un peu. Je me rappelle bien de celle-là en plus. Le gars est très content et tout. Enfin, mais genre là, j'ai un contact avec Kinvé, tu vois. Ah ouais. Kinvé, On à aime, on l'époque, n'aime pas, c'est. c'est. Que le c'est un gars qui a fait enregistre des Energy albums, Music tu Awards, vois. ouais, Ouais, c'est grave. ça. Il a fait des disques d'or, il a fait des. Ouais, non, mais clairement, j'ai un contact avec un gars qui s'appelle Dope Boy et qui. Je vais te faire écouter la musique et tu vas capter c'était qui le gars. Parce que la musique s'appelle Quartier de Dope Boy. Donc si je te fais écouter cette musique là, tu vois, en tout cas, la musique fait 128 millions de vues. Je sais pas Le si gars on est peut pas poster. Ah ouais. Je sais pas si on peut la faire écouter. Bah, en tout cas, tapez Dope Boy Quartier Ouais. et vous trouverez la. Sur Spotify, il n'y aura pas de problème. Sur YouTube, on va peut-être se Ouais. faire striker la vidéo. Vous trouverez la vidéo vous-même, mais le gars n'avait pas besoin de moi pour promouvoir Ah ouais. sa chanson. Mais j'étais content, j'ai fait une musique dessus et j'étais payé pour ça et c'était trop bien, tu vois. Et puis non, finalement, après, ça s'est tassé
Et maintenant, j'ai continué mes études, j'ai lâché TikTok et maintenant je suis kiné, quoi. Est-ce que des fois tu réfléchis maintenant et tu te dis avec du recul, j'aurais peut-être dû creuser un peu plus le truc ou tu t'en fous, c'est derrière, tu regrettes pas Non, c'est des périodes de ma vie. T'as jamais. Ouais, c'est ça. C'est Ok. des périodes Tu vois vraiment et, comme cette période-là c'est fait, c'est ouais. clôturé. En fait, c'est genre, j'ai toujours voulu être connu. À l'époque, quand j'étais jeune, en fait, par la chance, finalement, j'ai été connu d'un certain nombre de personnes. Ah. J'ai reçu du soutien de milliers de gens et c'était très bien à l'époque. Et maintenant, tu vois, je sais pas si j'aurais le même mood, tu vois, de faire des photos avec des gens. Bien sûr. Le mood a changé. Et par contre, j'adore être au devant de la scène, j'adore qu'on me regarde, j'adore vivre pour les caméras. Mais c'est pour ça que j'ai créé le compte Easy Physio, tu vois. Effectivement, ça touche moins de gens. Mais aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est la kiné. Et j'ai envie de partager ça. À l'époque, ce qui me passionnait, c'était le break et j'avais envie de partager ça, tu vois. Et maintenant, le break me passionne plus. Plus comme à l'époque. J'adore le break, c'est pas ça, ça a été une grande partie de ma vie, mais j'aurais plus envie de faire ça, tu vois. J'ai essayé de poster mes trucs sur Insta, sur TikTok, mais ça fonctionnait pas trop. Je pense que maintenant, ce qui fonctionnerait bien, c'est que je pense que à la caméra, je suis à l'aise parce que j'en ai fait 1000 des vidéos. Et c'est juste que je pense que je vais orienter mon contenu kiné sur un système plutôt vidéo, mais je suis très chaud que tu fasses ça, moi. on verra la suite. Je suis très chaud que tu fasses ça. Mais ça a été une période de ma vie, je regrette pas du tout l'avoir vécu. J'ai kiffé ma vie, mais vraiment à 100 à l'heure. J'ai vécu 2 années en C'est trop bien. 5e, 6e, et les gens étaient fous, quoi. Les gens étaient fous, c'était dingue. Je viens de voir un truc, eux ils l'ont pas vu la caméra. T'as eu une mouche sur le nez. Oui, j'ai fait ça. Tes yeux ils sont. Tes yeux Mes yeux, ils ont l'air à ce contact. Ça va, je rigolais, elle prend pas mal. C'était dingo. Ah ouais, mais non, mais c'est une singerie quand même ce qui s'est passé. Si tu dois dire maintenant, en résumé, tu retiens une pensée positive et peut-être une pensée d'attention. Ça, il faut faire attention à ça. Une pensée positive. C'est quoi le truc Une pensée positive que tu retiens de ça. Une pensée positive que je retiens de ça. C'est dur d'en choisir. Ah ouais, j'avoue. Ça, c'est dur. Qu'est-ce qui m'a fait le plus C'est kiffer? quoi Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui m'a fait le plus kiffer? Parce que là où tu as pris le plus plaisir, c'est ça qui faisait que tu prenais le plus de plaisir. Je vais pas te mentir, ce qui m'a procuré le plus de bien, c'est de recevoir autant de messages à l'époque de filles. Ouais, Pourquoi? ça fait de l'écho. Parce que j'avais 2 ans avant, j'essaie de draguer une fille et vraiment ça, je me fais vraiment recal et tout, tu vois, genre en mode je suis gros, je suis moche et tout, tu vois. Et à l'époque, ce qui m'a fait le plus de bien en fait, c'est d'être valorisé par les gens. Ouais. Je recevais des messages d'amour, bien sûr. tu vois. Le moment où tu te mets un peu en doute en mode putain elle veut pas de moi, ça se trouve je suis moche machin et tout, tu reçois des messages finalement d'autres et tu te dis en fait non c'est juste elle, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça t'ouvre les yeux, ça t'aide à passer le truc. En fait j'avais un peu un mal-être je pense et TikTok ça a corrigé ça. Ok. Donc en fait c'est pas le fait c'est pas le nombre d'abonnés, tu vois, c'est les retours que j'avais positifs aujourd'hui je retiens plus que là les 150 000. Je pense que cette expérience participe à la confiance en toi que tu as aujourd'hui. Mais 100%. À 100%. Ouais, je pense aussi en vrai. 100%. Ok. Et un axe d'attention? Affichez pas tout les gars, franchement, affichez pas tout parce que le jour où ça va pas, il y a des gens ils vont venir vous tuer dans les commentaires. Ils vont venir vous tuer, franchement. Et si on réfléchit plus loin, encore toi t'as pas touché, parce que finalement c'est 150 000, toute proportion gardée c'est énorme. Mais c'est pas non plus T-Bone Shape ou des trucs ainsi. Non, les mais gens, t'as affiché des vidéos devant chez toi, vues. tu vois. T'as affiché des vidéos devant chez toi. Si t'es à un autre âge avec quelqu'un qui a un... Putain, 3e train. Quelqu'un qui a un autre but de vie et qui se dit je sais où il habite, je vais le retrouver, je vais le buter, c'est chaud quoi. Ou alors ils vont se pointer devant chez toi, ou il y a des influenceurs qui ont ça. Ouais, c'est possible, en vrai c'est possible. Il y a pas que du bon sur les réseaux, il y a pas que du bon sur les réseaux. Et tu sais, je pense que même au-delà de s'afficher sur les réseaux, je pense que ma plus grande leçon que j'ai retenue sur les réseaux sociaux et qui, je pense, m'a aidé beaucoup à devenir kiné, c'est que les réseaux sociaux, c'est comme la crypto, c'est volatile. Demain tu peux percer, demain tu peux t'arrêter et tout ne dépend pas de toi à un moment donné, tu vois. Et en fait moi j'avais beaucoup d'espoir dans quelque chose que je ne pouvais pas maîtriser, tu vois.
Et par contre, quand je suis rentré en kiné et que c'est quelque chose que je pouvais maîtriser, j'ai eu beaucoup plus de confiance en moi sur quelque chose que je pouvais maîtriser. Ok. Là, Et penché, hein. ah, il est comme ça. Ah, c'est abusé. C'est abusé. Yes. Je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est franchement. C'est dur de dire ne soyez pas touchés, mais je sais pas comment dire ça plutôt. C'est Prendre de la hauteur par rapport à tout ce que vous pouvez pas contrôler. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça c'est un truc que tu contrôles pas. Si demain t'as plus de vue, c'est tout. Moi, c'est un vrai concept que j'aime même dans la vie de manière générale, hein. À quel point c'est ok de perdre de l'énergie sur des choses sur lesquelles t'as aucun Pas impact. contrôlé, non. Demain il pleut, il y a des gens ils se bouffent la vie parce qu'il pleut. Vraiment. En fait, que tu te bouffes la vie ou pas, il va pleuvoir. Vraiment. Donc soit tu te dis je vais passer ma journée quoi qu'il arrive avec le sourire, et tant pis s'il pleut, de toute façon Ouais, bah, ça complètement. changera rien. Complètement. Que tu râles, ça arrêtera pas il n'y a pas Dieu qui va se dire ah ouais qu'est-ce que j'ai foutu, merde ils sont tous tristes, je vais mettre du soleil. Donc mais ouais c'est bien ce que tu dis. Je suis d'accord. Ouais, après il y a eu plein d'autres trucs positifs que recevoir des messages de meufs. Ouais, hein, bien mais- sûr. Mais celui-là il t'a touché quand même. mais celui-là il a trop flatté mon ego. pour Est-ce que je suis j'en passe à étonné? côté. Pas du tout. Non, mais je suis honnête au moins. Franchement, à l'époque ça m'a fait beaucoup de bien. Trop bien. Franchement. C'est un chouette sujet en vrai. C'était cool. Hein. Moi je l'ai vécu de loin toujours parce qu'on se voyait déjà beaucoup à l'époque. Mais oui. On se voyait beaucoup et j'ai suivi pas mal de trucs, je suivais des trucs, mais même moi j'ai appris des trucs aujourd'hui. Ah, c'est fou. Franchement. Des infos que j'avais pas creusées ou que j'avais peut-être oublié et que ça m'a Ouais, ramené sur des le souvenirs. moment, t'as pas. Enfin. Ouais, tu poses puis pas c'est normal. forcément la question. Ouais, tu c'est vois, ça. Et c'était hyper intéressant, j'ai Ouais. trop kiffé. Et je pense que ça peut intéresser plus d'un effectivement. De ouf. Mais petite anecdote, c'est que ma première voiture, je l'ai achetée avec l'argent de TikTok. Putain, c'est fou. Tu t'es payé une voiture. J'ai payé une voiture. TikTok 1000 ça euros. t'a 1000 payé euros. une voiture. Ouais. C'est deux journées chez Fanta. J'avais gardé les 500 balles, machin. Je pense que j'ai rajouté C'est trop 200, stylé, en 200 balles, quelque chose comme ça. pour, C'est trop stylé en vrai. En pour vrai acheter c'était ma une voiture. aventure de fou. Ouais, c'était une aventure de fou, franchement. Je suis très content d'avoir vécu. D'habitude je prépare plus les sujets et toi tu fais la minute santé. Est-ce que du coup c'est moi qui fais la minute santé? Vas-y, je suis chaud. Du coup j'ai pensé à un sujet en plus. T'as déjà remarqué quand tu te coupes le doigt? Quoi? C'est une minute santé. Quand tu te coupes le doigt, t'as du sang qui coule. Ouais. Bah faut juste mettre un sparadrap, ça arrête de couler. N'hésitez pas à prendre soin de vous. On arrête là-dessus. C'était en flex au max. Bisous. Ciao. Et ciao. Mais c'est exceptionnel, mec. Exceptionnel. Je savais même pas ce que j'allais dire en plus. Franchement, vas-y, va sparadrap. La minute santé elle a fait 10 secondes. C'est la 10 secondes santé. Il était bien l'épisode par contre. Hein. T'as kiffé? Moi j'ai kiffé vraiment.